Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un nouveau boîtier Fractal Design, le Node 202. Comme vous pouvez le voir sur le carton, le Node 202 est en fait un boîtier que l'on peut mettre verticalement ou horizontalement, qui est destiné à une configuration de type ITX. Sachez que le modèle que nous avons reçu intègre une Integra SFX 450W, une alimentation 80 plus bronze, et le tout est garanti 3 ans. Par contre, attention, niveau tarif, on est quand même sur une base qui est relativement élevée, puisqu'on parle de 160 € minimum pour le bundle boîtier plus alimentation. On vous propose de découvrir tout ça tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Comme vous pouvez le voir, ce Node 202 est donc un boîtier type plutôt HTPC ou un boîtier de type desktop qu'on pourra installer de façon verticale mais aussi de façon horizontale. Pour le mettre de façon horizontale, c'est assez simple. On prend le boîtier, on retire le pied, tout simplement en le tirant comme ça, et on a donc un boîtier de type HTPC qui est à l'horizontale maintenant. Alors, sur le boîtier en lui-même, vous allez le voir, on a un style qui est plutôt hyper sympa, vraiment dans un meuble hi-fi ou sous un boîtier ou sous une télé, ça posera aucun problème, c'est très propre et comme toujours avec Fractal Design, c'est très bien fait. On va retrouver à l'avant deux entrées sorties audio, donc allez, on se lance à la découverte de ce Node 202, un boîtier qui est plutôt du type HTPC, donc qu'on pourra installer comme ça à l'horizontale et qui prendra facilement place sous une télé, mais avec le pied, on pourra aussi l'installer de façon verticale, comme ceci, vous voyez, ça tient, c'est facile d'usage, et donc on pourra le mettre debout à côté de la télé, ou alors couché sous la télé, aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, comme toujours, on est sur du Fractal Design, donc c'est très bien fait, c'est très bien réalisé, on a des produits qui sont de qualité. Alors, on rattrape la petite fiche technique pour vous donner les dimensions. Le tout fait 377 mm sur 88 mm de hauteur et 332 mm de profondeur. Au niveau du poids, on est sur 3,5 kg exactement. Donc ça reste un boîtier qui est relativement petit, hein, ça se voit avec la taille de la main, et ça reste un boîtier qui est relativement léger. Sur la face avant, on va trouver un plastique qui est plutôt bien fait, il faut savoir que les deux autres faces sont en acier. On va trouver les entrées sorties audio, on a un petit peu de finition piano, deux USB 3.0 et le Power On. Sur le côté droit, on a une grille d'aération qui permettra en fait d'extraire l'air chaud. À l'arrière, on va trouver le dispositif pour la prise de courant, deux slots d'extension et l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère. Sur le dessus, donc à l'endroit où il y aura le ventirateur de CPU, on a une grille et on a un filtre aimanté par en dessous. Si on passe sous le boîtier maintenant, on va découvrir différents emplacements. Donc ici à destination de l'alimentation et ici à destination de ventilateur en 120 mm. Mais on va pouvoir découvrir ça plus facilement en rentrant à l'intérieur du boîtier. Une fois qu'on a retiré les 4 petites vis en dessous, on prend le dessus et on le fait tout simplement basculer vers le haut. Vous voyez, c'est très simple à retirer. À l'arrière, à l'endroit où il y a le ventirateur CPU, on trouve le dispositif pour filtrer l'air. Alors au niveau du châssis, vous allez voir, on va très vite faire le tour de ce Node 202. On va commencer avec la partie qui est à droite. Donc, on va trouver ici l'alimentation Integra en 450W, 80 plus bronze. On a déjà le câble qui est relié à l'arrière. On a ici le cordon qui est livré avec l'alimentation. Et on va trouver différents câbles gainés. On va avoir deux prises PCI Express 6-8 pins, deux prises SATA, une prise 24 broches ATX et une prise 4-8 pins CPU. Au niveau de l'espace disponible, on a ici de l'ITX avec un dispositif pour mettre un riser ici. Le riser est livré avec le boîtier. Il faut savoir aussi qu'au centre,
vous allez avoir une petite cage SSD. On l'a démontée parce que c'était plus simple pour vous montrer. Alors, elle est positionnée comme ceci de base, elle tient avec une vis. Et donc, on retire la vis, on pousse la cage, on installe 2 SSD, on remet la cage en place, on remet la vis et les SSD sont installés. C'est donc très rapide et très simple. Si on passe sur le côté droit, on a l'emplacement pour la carte graphique ou alors les ventilateurs. On a 2 emplacements en 120 mm. On pourra mettre, si on veut, un I/O en water cooling au-dessus du CPU si par exemple on n'utilise pas de carte graphique. On pourra démonter cette partie pour facilement passer l'I/O et le système avec les tuyaux. Autrement, on pourrait mettre une carte graphique, carrément une carte graphique de grande taille, hein, on le voit, on est sur du full size avec 2 slots, donc pas de souci à ce niveau-là. Que vous dire de plus sur ce boîtier? Eh bien, pas grand-chose pour le moment, parce qu'on va attendre de le tester intégralement pour pouvoir vous donner un avis complet sur ce dernier. Principalement, on va noter que c'est un boîtier qui arrive complet, donc avec son alimentation en 80 plus bronze, et surtout on a 2 prises PCI Express 6/8 pins, et ça c'est plutôt une très bonne chose, parce que c'est relativement rare. On pourra donc driver une grosse carte graphique avec une bonne carte mère ITX et un processeur bien puissant. On pourra donc jouer, par exemple, sur sa télé. Imaginons que vous ayez une télé 4K, ça peut être plutôt intéressant. Après, on va retenir autre chose, c'est le tarif. On est quand même sur 169 € pour un boîtier qui est en ITX. Certes, on a une alimentation SFX, et on sait qu'une alimentation SFX, ça coûte cher. Donc, le plus simple, c'est de revenir nous lire très prochainement sur cocotland.com pour connaître notre avis sur ce Node 202. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotland pour tous nos articles et toutes nos news, et sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos. À bientôt, au revoir.